Bonsoir, bienvenue tout le monde, les amis. Merci beaucoup pour être ici cet après-midi avec nous pour cette nouvelle session de AxelTech Live. Mon nom, je m'appelle Simona Lippi et je suis ici cet après-midi avec Enrico Vaccari. Allô. Nous représentons une partie du team de l'équipe de vente de AxelTech. Et donc, merci bien d'autres fois pour être ici avec nous. Cet après-midi, on va vous présenter notre gamme de produits TV et en fait, toutes les options de turnkey. Oui, donc, les solutions clés en main. Clé à main, oui. Voilà. Voilà. Donc, merci d'autres fois pour vous être connectés avec nous. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, des doutes, ou simplement si vous voulez dire bonjour à notre équipe, s'il vous plaît, vous pouvez appuyer sur la cloche ici à nous et nous envoyer tous les messages. Nous sommes ici avec Stefano Grego, connecté depuis Rome, il a en fait organisé toute cette session qu'on a commencé depuis les lockdowns. Et avec Gianluca Righi, il est notre directeur de la régie, en fait. Donc, merci à Stefano Grego et à Gianluca Righi pour cette organisation fantastique, en fait. Donc, Enrico, on est ici cet après-midi, on a parlé la semaine passée de toute notre solution radio. Oui. On va essayer aujourd'hui aussi à nous débrouiller avec les Français et à expliquer au mieux qu'on peut en fait la gamme de notre solution TV cette fois. Donc, on est en fait en face d'une des solutions qu'on peut fournir. Oui. Alors. Est-ce qu'on peut expliquer de manière très brève qu'est-ce qu'il y a en dedans de cette option de solution? Ok, je m'excuse pour mon français, mais vas-y. Tu vas... oui. ça va sortir très bien, j'en doute pas. On va mélanger un petit peu d'anglais en même temps. Alors, ici, on a une solution, une petite configuration d'un régie de diffusion pour la télé. Il est composé par plusieurs produits de chez Axel. Okay. Et c'est une solution prête pour l'antenne. Ok, super. L'idée, c'est de livrer au client une solution complète. N'a pas besoin d'une compétence technique, c'est seulement de brocher, de connecter un numéro de câble très petit. On va envoyer aussi les schémas. Les projets. Un petit peu de schémas avec les numéros de câbles et le système, il peut être démarré en 2-3 heures. Il est prêt pour sortir pour marcher. Donc, de façon très simple, normalement, on fournit à chaque fois que nous vendons un projet, il va arriver avec les System Project. Oui. Et donc, vous pouvez être capable de le monter par vous-même. L'idée, c'est que, spécialement dans cette période, que c'est avec le Covid, on délivre des solutions qui n'ont pas besoin de notre technicien. Très simple, voilà, qui peuvent être mises à l'œuvre toutes seules. Bon, normalement, on dit que si un commercial peut le faire, tout le monde peut le faire. Oui. Donc, vous pouvez le faire parce qu'on fait ça presque toujours dès qu'on monte notre au salon, voilà, pour les exhibitions et tout ça. Ok, super, génial. Et autre question, normalement, à qui on conseille ce genre d'option de solution? À quelle typologie de chaîne TV? Alors, je pense qu'il y a n'importe quelle télé, c'est-à-dire terrestre, télévision télé terrestre, satellitaire, plutôt que sur le web ou en télé analogique traditionnelle. Cette solution, c'est numérique et il est compatible pour diffuser sur tous les plateformes. Signaux. Tous les signaux, oui. Ok, génial. Sur le web ou satellite. DVB-T ou en français, je pense que c'est OTT, bon, terrestre, voilà. numérique.
Génial. Alors, est-ce qu'on peut voir un tout petit peu en dedans de la solution? Voilà. Les équipements qui sont déjà connectés au système qu'on a ici, c'est avec l'écran, les XTV Suite, c'est notre automation télévisive. Bien sûr. C'est les playout principal. On a les DLG Plus, que c'est l'habillage pour les logos, les titres, graphismes. OK. On a les DML, c'est la pige d'antenne. Pardonnez-moi oui, elle est en anglais, mais bon, c'est la dénomination internationale, oui, disons. C'est la pige d'antenne. OK. Et les derniers, c'est les traitements de son numérique, les audio processing, avec le contrôle de loudness. De l'hôtesse. OK. Oui. Et ça, c'est très important. On va avoir très... en détail, oui, après, on va voir... Aujourd'hui, on va donner une idée de la solution. Bien sûr. Parce que pour chaque client, on peut faire une configuration personnalisée. Voilà. C'est comme... on peut dire que normalement, c'est ce qu'on aime faire. Oui. En fait, on fait plein de questions, on essaye de comprendre très bien la nécessité chez les clients et après on revient avec un projet fait sur mesure. Oui, on a déjà des petites solutions prêtes aussi pour donner une idée de montant, de budget pour l'investissement. Une solution comme ça, c'est configuré pour un canot. OK, très important. On peut scale up. On peut configurer pour plusieurs canaux sans problème. Sans souci. Voilà. OK. Très bien. Et aussi, avec XTV, quelle typologie de signaux de sortie et d'engrais peut-on gérer? OK. Ça, c'est très intéressant. On a la prochaine image. C'est ça. C'est déjà là-bas. C'est XTV Suite. Alors, ici, les signaux, ils peuvent être gérés en plusieurs formats. Aussi, n'importe quel format on va utiliser à la sortie, les systèmes, ils s'occupent, ils gèrent plusieurs formats. Ils gèrent les scale-up, scale-down pour mélanger plusieurs résolutions des fichiers génial. Dans la même playlist. Les formats de sortie, ils peuvent être SD, HD, 4K, sans problème. C'est seulement une question de configuration ou des cartes vidéo et des puissances de l'ordinateur. Mais du point de vue du logiciel, c'est exactement la même configuration. XTV Suite, on a déjà fait un webinaire, une présentation spécifique pour XTV. Aujourd'hui, je vais seulement rappeler que XTV, c'est un suite qui est composé par les playouts, l'automation, la capture, les trimming. On a aussi les logiciels ouverts dans le même ordinateur. Où il est. Ça, c'est le scheduling, par exemple. Je vais changer l'écran. Voilà. Ça, c'est un logiciel gratuit pour composer la liste de jours. Et il peut être installé aussi dans plusieurs ordinateurs dans le réseau, n'importe quel. C'est un produit, c'est un accessoire gratuit qu'il arrive avec la... Plusieurs de gens peuvent travailler sur les pour créer des playlists. Voilà. Et on a aussi les trimmers, ça c'est très important, c'est le logiciel pour, encore une fois, ça c'est gratuit. Et c'est pour faire le mark-in et mark-out, pour le trimming de la clip, aussi pour la diviser, séparer la clip, partager, pour la part 1, 2, 3, pour l'insertion publicitaire. OK, génial. Et aussi pour gérer l'audio, pour faire le mark-in et le mark-out. Faire un tout petit peu de production sur les vidéos. Et aussi pour insérer un petit peu de métadonnées. Métadata, avec la clip ou des informations de l'habillage qu'il va sortir ensemble à la clip. Par exemple, pour un canal musical. Bien sûr. Les titres, les chansons, l'artiste, il va sortir automatiquement une fois que les données il est écrit dans la clip. Dedans la clip. OK, super. Le dernier accessoire qui c'est joli, vraiment, c'est les
c'est ça, ça s'appelle CJ Composer. Okay. Et donc l'habillage. C'est pour l'habillage. Pour les graphiques, les techniciens graphiques, pour la création des logos, des titres, et toutes les choses qu'on va montrer maintenant dans la sortie des programmes, les programmes out. La sortie principale, on va voir après des autres formats, des autres modèles d'habillage. Et est-ce qu'on peut gérer aussi des infos, des contenus qui reviennent des réseaux sociaux? Oui, bien sûr. On a un autre logiciel qui s'appelle Social Hub. Et on va le voir après dans la part de la régie de production, pour gérer la communication avec l'audience. Oui. Donc, des textos, des messages WhatsApp, des images, n'importe quel. Et les réseaux sociaux, bien sûr. Oui. On va voir aussi les prochaines parties de la régie de diffusion. On n'a pas montré, mais c'est déjà très populaire, X-Playout. Oui, c'est le cœur en fait de la diffusion. Voilà. Oui, voilà. Il a aussi une nouvelle fonctionnalité. Dans la part de l'IP streaming, on peut choisir aujourd'hui le format ACRT. Très important pour envoyer les streams vidéo à les MOOCs ou des encodeurs. Voilà, c'est quelque chose qu'on vient d'ajouter les derniers mois. Oui, c'est quelque chose qui nous ont demandé beaucoup pendant le lockdown et tout ça. On peut gérer l'entrée et la sortie, et comme on a déjà dit, en SDI, plutôt que format EP ou des formats de streaming. Et ici, on a une grande liste génial. Des formats. Et quelle typologie de vidéos? Quel format de vidéos? Ça c'est intéressant. XTV, les playout, il peut gérer n'importe quel format. Tous les formats, dans la capture et la diffusion, les deux. Tous les formats, toutes les résolutions, mais aussi en même temps tous les formats de fichiers MPEG. Les formats aussi les plus hauts, les plus professionnels, XDCAM, DNX, HD, et comme ça. Sans besoin de les convertir, en fait. Non. C'est quelque chose que le système va faire tout seul. Il va gérer tout seul. Et en même temps, il peut aussi gérer des résolutions différentes. Si on a des fichiers anciens, un format 16 by 9. 16 par 9. Par 9 plutôt que 4 terzi. 4 par 3. Oui, voilà. Je ne sais pas si c'est correct. En fait, c'est la traduction littéraire. 4 treizièmes, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Le logiciel, il va ajuster, à modifier. Il peut être en crop plutôt que les zoom in et les zoom out. Il va gérer ça pour avoir une sortie qui est la plus correcte, propre. Il va adapter la sortie au format final, de diffusion finale. Très important, je trouve, ce détail-là. Donc, on a ici, c'est la part des graphismes. C'est très intéressant parce que DLG, il peut travailler en attended, sans de personnes qui les gèrent, en fait. Mais la part graphique, il peut être changé directement avec chaque vidéo. Donc on peut lier à chaque vidéo son habillage, et on peut le faire dans la phase de scheduling. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un technicien en présence qui change à chaque fois. Le technicien de diffusion, il peut pas, il peut, comme dire, il peut lire son bouquin et faire ce qu'il veut. Il peut, quand il est à l'antenne, il peut aussi faire des captures plutôt que des autres activités. Donc on a vu avant les CG qui est inclus dans les CG Composer. Ça, c'est un autre logiciel. Et on va montrer des différents exemples de graphiques. C'est avec des logos. Regarde, il y a un dissolvenza, solvenza. Fade in et fade out en anglais. Très joli.
avec une grande qualité, la transparence. Et ici sont tous des templates, des modèles, d'habillage qui peuvent être créés par vous pouvez les choisir, pour les techniciens. les changer un petit peu, les personnaliser, bien Regarde. sûr. Et aussi, toutes les données qui sont montrées dans le ticker et dans le crawl, ils peuvent être récupérés automatiquement à part des sources externes, des fichiers vidéo, des feeds RSS, des fichiers de texte, pardon, des feeds RSS, des bases de données ou Excel, qui c'est très joli et n'a pas besoin de formation. Bien sûr, parce que tout le monde savait l'utiliser. Oui. Regarde ici, Super. ça sont des exemples, ça c'est un télé de stock pour la des Nasdaq ou des choses comme ça. Pour un programme en vive, des titres, toutes les informations, les petites images, ils sont récupérés automatiquement par des sources qui sont extérieures. On ne va pas perdre de temps pour récupérer cette information et tout le travail, c'est très vite. Aussi, ça, c'est pour exemple un exemple des canaux commerciaux pour vendre des produits. Génial. Voilà. Donc, on peut... Les prochains détails des produits de ce système, c'est la pige d'antenne. C'est un produit qui travaille derrière. Oui, toute seule en arrière. Il va enregistrer en bas ou en haute qualité toutes les vidéos qu'il va sortir, la sortie principale. La programmation de la TV. De la télé. Il peut, la source, l'entrée vidéo, il peut être les signaux SDE qui arrivent directement pour le mélanger, pour le master control, plutôt qu'une carte vidéo avec les tuners déjà incorporés pour les satellites ou pour la télé terrestre numérique ou l'ancienne analogique. On a encore des pays avec les deux. La transition n'est pas encore terminée. Tout le temps. Et c'est joli parce qu'il peut donner la possibilité d'exporter des portions, vérifier la publicité, si le client il a payé, il n'a payé pas, pour donner l'évidence que la publicité ou les médias il est sorti à l'antenne, mais aussi parce que la loi c'est plus ou moins la même dans tout le monde. Nous oblige à garder les enregistrements spécialement dans les périodes électorales. Tout ça, On a une question, Simona? Oh, super. Donc, la première question arrive d'Aurélien. Merci beaucoup pour cette question. Est-il possible d'utiliser un routeur vidéo que nous avons déjà? En ce cas-là, Grass Valley. Oh oui, bien sûr. La réponse est oui. Ça dépend du modèle de Grass Valley, mais on a la possibilité de configurer n'importe quel. Aujourd'hui, ici, maintenant, on a un mélanger vidéo qui c'est un routeur qui c'est Blackmagic, mais on peut utiliser plusieurs modèles, n'importe quelle Bien sûr. Normalement, c'est une des questions qu'on fait tout le temps au début quand on reçoit la demande pour un projet, quelque chose de nouveau. Normalement, on demande tout le temps si vous avez déjà, si la télé est déjà en train de marcher, si vous avez déjà des équipements que vous voulez garder, qu'ils marchent bien. Voilà. Et donc, oui, l'idée, c'est de donner un système pré-connecté avec les câbles, avec les meubles, mais on peut, pour chaque client, faire une proposition spécifique pour récupérer des matériels qui existent déjà. Génial. Et DML, il a aussi une autre petite fonctionnalité très jolie, c'est-à-dire qu'il peut faire aussi un petit peu de monitoring. Monitoring, c'est-à-dire il peut vérifier s'il y a la présence des vidéos, des audios, s'il y a un freeze. Donc, si le système est en train de marcher comme il faut. Oui, si le signal il va sortir bien. S'il n'a pas de vidéo, il peut envoyer une alarme par email, par exemple. Et on est informé. Et donc, voilà, il va signaler s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien au niveau. Et aussi, ça c'est la dernière partie, la partie finale de la chaîne vidéo. Et il peut aussi faire le streaming pour le web. Génial. Donc on peut utiliser les signaux en sortant du DML.
La part de streaming aujourd'hui, il est déjà disponible dans plusieurs produits. C'est une question de choisir quels signaux on doit diffuser ou l'utilisation finale, parce qu'on peut aussi envoyer la sortie principale sans l'habillage, les clean feed, pour de la rediffusion dans notre canal, par exemple. Ok, bien sûr. Donc, au final, on vient au traitement du son. Le traitement du son, c'est très important. Ce n'est pas comme la radio, mais aujourd'hui, c'est les loudness, c'est très, très important pour gérer les niveaux audio et éviter, pour éviter que les niveaux d'un programme à l'autre, il va changer beaucoup. On a aussi la loi. Qui oblige aujourd'hui les canaux à gérer, à vérifier les loudness. Et on a ici, c'est joli parce qu'on a l'interface de contrôle, c'est web. Et on a ici tous les niveaux. Et ça, c'est la part de loudness qu'il peut vérifier et gérer les niveaux loudness. Pardon. OK. Super. Donc, aussi, il faut gérer entrée analogique, numérique. OK, dans ces cas-là aussi, donc on a tous les signaux possibles, la qualité. C'est remotable, on peut gérer et faire des modifications à la part audio aussi de chez moi. OK, génial. Et donc, on a vu vu les panoramas des solutions. 1, 2, 3. Pardon, attendez, je vais vérifier le micro. Et on a aussi une question. Depuis Mohamed, merci bien pour votre question. Pour votre expérience, une fois les systèmes reçus, combien de temps faut-il pour qu'ils puissent entrer en production? Alors, du point de vue de l'installation... Donc, installation et formation de techniciens, s'ils nécessitent de formation, bien sûr. Voilà. Installation. Je pense que l'installation, au maximum, moi, je peux le faire en 2 heures. OK. Mais je pense qu'un technicien... Voilà. OK, on peut dire 4 heures au maximum. En 4 heures, parce qu'il est tout déjà... ha sparito nuovamente il mio audio. Penso la batteria. Pardon, pardonnez-moi. On n'a pas d'audio chez Enrico. Un moment, s'il vous plaît. C'est les beaux d'être en direct, en fait. On va changer de micro. Voilà. OK, ça y est. OK. On est... Alors, on disait normalement une pour demi-journée. Pour l'installation, maximum demi-journée. La formation, on peut faire la formation aussi en remote, à distance. Voilà, à ce moment-là, on fait que de la formation remotée, voilà. Mais je pense que, et ça, honnêtement, on a plusieurs clients qui travaillent avec les XTV, les DLG. Vous pouvez aussi télécharger aujourd'hui la démo par notre site internet. Voilà. Et vous pouvez prouver, tester, essayer les produits avant d'acheter. Mais et la formation, c'est vraiment, on a plusieurs clients qui travaillent sans formation. Parce que les logiciels... Ça dépend aussi du niveau d'entraînement que les techniciens ont déjà et les produits que vous êtes déjà en train d'utiliser. Bien sûr que le meilleur technicien va être très vite en utilisant un nouveau produit, mais normalement, on est ici pour vous aider, donc il va être, disons, dans les derniers... 2-3 jours et vous êtes prêt pour... Mais on peut dire que si on parle avec des techniciens qui ont déjà un petit peu d'expérience avec l'automation ou des logiciels comme ça, et ça c'est basilaire. Oui, normalement. C'est normal. Avec 4 heures de XTV et 4 heures pour tout le reste, c'est suffisant. OK. Après ça,
c'est plutôt en question des supports pour, oui, bien sûr, pour faire des choses particulières. Mais pour bien comprendre 80%, comment ça marche, comment ça marche, un jour de formation, c'est suffisant. Ça va. Ça va. Et on va livrer les systèmes avec tous les écrans, les switchers vidéo, comme on a dit, Blackmagic plutôt que des autres marques, ça dépend du client, les haut-parleurs, les écrans et tous les câbles tous les accessoires, et tous les accessoires. Oui, nécessaires. Voilà. Donc, on a ici, comme on est chez une équipe commerciale, on va aussi donner une petite idée des prix. Oui, parce qu'on a présenté plusieurs produits en l'intégration de câbles, les meubles, et c'est une bonne chose de donner une idée du montant de qu'est-ce qu'on va montrer. Alors ici, on a dans l'écran deux solutions. La première, c'est exactement la solution qu'on a ici, physique. Donc, cette table. L'autre, c'est encore plus petit pour débuter avec un budget très petit. Oui, voilà. Et ici, bien sûr, ça c'est pour donner une idée du montant, mais ça dépend de chaque produit, de chaque, pour exemple, le disque dur, la capacité, l'archivage disponible sur XTV. Mais pour donner une idée, c'est 39 000 €, c'est clé à la main. À peu près, voilà. Oui. Et 17 000 €, on a des solutions encore plus petites, mais plus ou moins avec les mêmes fonctionnalités. Et dans ce montant, je pense qu'on a l'habillage, il est tout déjà dans le même ordinateur. On a compressé la solution pour être minimal. Mais et aussi les câblages, c'est plus simple, les meubles, c'est plus petit, plus économique. Et comme ça. Mais un autre conseil, si vous avez la nécessité de débuter un canot ou de rénover votre système, donnez-nous oui, bien sûr. Appelez, on va échanger un petit peu d'informations pour une configuration personnalisée. Bien sûr. Donc, on va voir... Ça sont des exemples de solutions plus grandes. Par exemple, qui on a déjà équipé, des clients qu'on a déjà équipés dans tout le monde. On peut aller... Donc, et ici, ça c'est une solution jolie parce qu'il va donner une idée d'un système avec plusieurs canaux. Ici, on a 12 canaux avec les sorties, le off-air, le monitoring. C'est un système déjà plus grand. Génial. Donc, ça, c'est un tout petit peu une idée, un panoramique pour la régie de diffusion monde de MCR. Et maintenant, on va voir un tout petit peu ce qu'on peut faire chez la production. Exactement. Parce que... Pardon? On va changer des logiciels, on va changer en fait les travails. On va parler de la production et la régie de production, c'est un petit peu différent. Ici, on n'a pas tous les équipements nécessaires pour la production. C'est-à-dire, on n'a pas la surface de mélanger vidéo, des contrôles. On peut les gérer avec les logiciels, pas de problème pour des solutions très compactes. On n'a pas les mélangeurs audio pour gérer les niveaux des micros et comme ça. Mais dans la production, on va changer notre produit. Et en place de l'automation pour la playlist du jour, on a les Uplay, c'est les playout et les captures, les serveurs de diffusion pour production. On a les Umix, qui encore une fois, c'est vraiment un produit très joli pour ajouter au mélangeur traditionnel, qui est seulement SDE, des sources IP. Génial. Et avec des petits graphismes pour faire, c'est très populaire aujourd'hui, de la conférence par Skype ou pour montrer les écrans de l'ordinateur, les desktops avec des Google Maps plutôt que des PDF comme on va faire maintenant. Ça, c'est un PDF et on va le diffuser. Donc, dans cette période-là, en fait, on vient de découvrir plein de nouvelles façons de l'utiliser, cet logiciel-là. On a une question. Voilà. On a une autre question.
Mohamed, merci d'autres fois. PCR peut-être fourni en version portable, flight case. Oui, voilà. Bien sûr. On a une image à la fin de cette petite part avec des petits systèmes qu'on a déjà réalisés. Voilà. En fait, mon question peut-être, c'est la même, mais un peu plus générale. Quand on parle de production, on ne parle pas seulement de studio. Donc, dans quel endroit on peut retrouver tous ces éléments, pas simplement dans un meuble, mais on a plein de case portable, mais aussi dans les hobby vans. Voilà. Un camion, on a déjà équipé des solutions vraiment très grandes. Et encore une fois, je vais terminer avec les produits et on va voir aussi la petite image du flight case de la solution portable. À côté de UMix, on a les CG Live. C'est les mêmes moteurs d'habillage, mais avec une interface qui est un petit peu différente des DLG. C'est comme dire que la GUI, l'interface de l'utilisateur, il est plus il était fait pour la mise à l'antenne plus interactive, plus dynamique. Pour changer pas seulement tous les templates, tout l'habillage, mais pour gérer chaque petit graphisme, graphique, élément graphique. Par exemple, des événements du sport. Pour quand il va changer les joueurs, les players, les football players, les jouets de football, des choses comme ça. Ouais. Et on a aussi les social apps, parce que dans les programmes en vivo, dans la production, on a besoin de gérer tous les pour réseaux l'interaction avec les publics. Oui. Bien sûr. OK. Donc, on va voir. Bon, Uplay, il est notre best-seller. Oui, c'est. Donc, si vous voulez avoir des infos un peu plus techniques, vous avez plein de vidéos faites par notre chef du département technique, Marco Branzanti. Et vous allez retrouver plein d'infos pour l'utilisation de ce produit qui est en fait énorme. On peut l'utiliser dans beaucoup de cadres et de cas différents. Et des configurations différentes avec un canot, deux canots, 4 canaux pour gérer des productions différentes pour des journalistes, pour envoyer les vidéos en même temps au mélange vidéo, mais aussi à des vidéo walls dans le studio ou des autres écrans. On peut enregistrer ou faire pas. les play-out en même temps, pas enregistrer, faire les play-out, play while rec. Faire les play-out pendant la capture. Direct, voilà. La capture. Encore une fois, ici, on peut gérer n'importe quel format de fichiers vidéo, n'importe quelle résolution, SD, HD, 4K. Aujourd'hui, les 4K, ça va être pour la production, les standards. il est très populaire. Pour la diffusion, beaucoup de fois, on va faire le scale down. Mais pour la production, on peut enregistrer la plus haute qualité possible et on peut, comment dire, pour avoir après des contenus, des contributions de niveau très haut. Voilà. Ici, on a des configurations avec 4 play-out, 1, 2, 3, 4, mais chaque canal, il peut être converti en capture. Il peut être émission ou capture. Configuré par émission ou capture. On a ici les logiciels, ça c'est la capture. Oui, c'est un exemple des écrans. Exactement, mais on peut changer la capture avec les play-out. Super. Après les Uplay, donc on a l'habillage. L'habillage, qui encore une fois, c'est la même. Est-ce que tu peux les changer? Oui, pardon. Voilà. Ça, c'est l'habillage. Et honnêtement, comme vous pouvez voir, c'est l'interface de l'opérateur, c'est différent des DLG. De ce qu'on a vu avant. Oui, voilà. C'est les mêmes moteurs graphiques. Honnêtement, on a plusieurs des clients qui vont utiliser les DLG pour les deux. C'est une question vraiment très personnelle. De ce que vous aimez bien. On a aussi réalisé beaucoup de solutions avec la part de la diffusion et la production dans les mêmes tables, dans les mêmes meubles.
Bien sûr, pour compacter, si on a des TV très petits ou avec un espace. Oui, parce qu'on a beaucoup de clients, les techniciens qui vont gérer la diffusion. C'est le même technicien qui va gérer la diffusion. Un seul technicien ou deux. Alors, d'avoir plusieurs salles, c'est pas nécessaire, c'est pas possible. C'est pas pratique. Il faut faire tout dans les mêmes tables. Dans la même table. Super. Et ici, tu écris les textes. Ça, c'est le Umix. On a déjà expliqué qu'on peut récupérer des écrans par Skype, pour le YouTube. Ça, c'est une contribution épais qui peut être insertée dans un mélangeur vidéo traditionnel SDI. Qui ne peut pas avoir des entrées épais. Voilà. Ça, c'est un middle. Il est dans le mezzo. Un moyen entre le mélange vidéo et toutes les sources épais. Ok, génial. Et on a les social apps qu'on a déjà mentionné. C'est un logiciel très intéressant pour, comme on a déjà dit, récupérer tous les messages avec les écoutateurs. Tout ce qui vient du réseau social, messages, textos. On a développé un petit truc parce qu'aujourd'hui, on a vraiment travaillé beaucoup pour récupérer chaque réseau social, Facebook, WhatsApp. Son travail, c'est de récupérer notre information. Voilà, c'est pas évident de les reprendre chez eux. Et il a fermé la possibilité de récupérer cette donnée. Voilà. On a développé un petit add-on pour Google Chrome qui peut être installé gratuitement dans le browser Internet pour faire la sélection des textes et des images, les boutons de right-click sur les mouse. Et sur la sorcière. Oui, sur les souris. Et pour envoyer tout de suite les textes qu'on a sélectionnés et les images de notre page web de Facebook ou de WhatsApp, right-click, on peut l'envoyer directement à l'antenne. On peut aussi faire un petit peu de correction de texte plutôt qu'enlever des choses. Des mots, des choses qu'on ne peut pas envoyer voilà, en émission. Et donc, on va voir un peu d'exemples d'installations qu'on a fait chez des clients. Par exemple, ici, on a une solution. Ça, c'est une solution qu'on a installée en Dubaï. Il est déjà plus grand. On a une table pour la partie audio, une table pour la partie vidéo, pour les contrôles de caméra. Ça, c'est une solution pour des clients qui sont structurés avec une organisation plus grande. À côté, on a, ça c'est la partie interne de Obi-Wan. C'est un Obi-Wan qu'on a équipé, il était livré en 4K 3 années arrière en Ghana. Donc une solution portable et une solution fixe. Oui, Obi-Wan, pas portable, c'est Obi-Wan, c'est une grande solution. et le prochain, pardon, encore. Et ça sont ici, on a les flight cases. Des configurations spécifiques parce que ça, on doit travailler ensemble avec aux clients pour, aussi pour la partie ergonomique. Non? Parce oui, bien sûr. Pour l'installer et savoir... bien évaluer aussi le peso. Les poids. Les poids de cette solution. Il y a des caractéristiques très importantes qu'on doit considérer. Voilà. Pour des solutions portables. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va demander, qu'on va voir avec vous, avec les clients et qu'on va faire après sur mesure. OK. Je pense qu'on a donné une idée. Oui, je crois que... prêtes à porter. Voilà. Mais qui peuvent être configurées pour chaque client. Oui. Oui, je pense qu'on vous a donné une idée, bon, bien sûr générale, mais c'est ce qu'on voulait faire en fait. Et après, on est ici pour répondre à toutes questions et à toute demande pour faire des projets, bien sûr. Et donc, soit moi que mes collègues Ilaria Malucelli et Cristiano Cinelli pour les marchés dehors et en dedans de l'Italie, et bien sûr Enrico. Donc, on va être ici, on va attendre votre feedback aussi sur cette direct-là d'aujourd'hui. Merci d'autres fois à tout le monde qui était connecté avec nous et à tous les gens qui vont voir les vidéos dans les jours suivants.
Merci d'autres fois à Stefano Grego et à Gianluca Righi. Et à très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao.